Trois piliers pour une croissance exponentielle. Voilà le thème de ce 27e épisode de la saison 1 d'Exponence. Salut à toi qui regarde ceci derrière ton écran. Trois piliers pour une croissance exponentielle, c'est le thème de cette vidéo. On va parler de quoi? On va parler de trois piliers et ce que je vais te partager en fait, c'est pas du blabla, c'est pas des trucs que j'ai lus dans des livres, c'est ce que je pratique et j'applique tous les jours avec mes clients individuels qui leur permet de faire x2, x3, voire x4 sur leur chiffre d'affaires en moins d'un an. C'est ce que je pratique également avec mes clients dans mes programmes ou bien dans des programmes d'accompagnement collectif. C'est véritablement le cœur sur lequel je reviens sans cesse et je leur propose de revenir sans cesse de manière à être sur ce processus d'amélioration continue, ce processus d'expansion continue ou d'épanouissement, on peut appeler ça comme on veut. Trois piliers, eh bien tout simplement vibrer, créer et pulser. Voilà, ce sont les trois piliers sur lesquels nous travaillons constamment. Alors ces trois piliers, je te les donne un petit peu en détail. Le premier pilier sur lequel tu as envie de travailler ton business, c'est le pilier vibrer. Dans le pilier vibrer, tu vas trouver en fait toute la relation que tu as avec toi-même, la notion d'alignement, la notion d'énergie, la notion de prendre soin de ta santé, de ton cœur, etc. C'est vraiment un pilier sur lequel tu vas prendre soin de toi en tant que premier actif de ton entreprise. C'est-à-dire que ton énergie va déterminer l'énergie de tes collaborateurs, l'énergie que va recevoir tes clients, etc. Et donc tes résultats ultimement. Donc ton énergie est vraiment ton premier actif. C'est ça que tu vas insuffler à l'intérieur de ton système qu'on nomme entreprise. Okay? Donc ça c'est la première partie de vibrer. La deuxième partie de vibrer, c'est tout ce qui va plutôt concerner la posture et le positionnement stratégique. Donc là c'est très important d'être positionné de manière extrêmement stratégique, extrêmement claire et extrêmement puissante sur son marché, de manière à ce que les gens puissent se dire « ce type-là, cette nana-là, elle est parfaite pour ça, elle est top pour ça, elle est exceptionnelle pour ça, elle est excellente là-dedans, c'est la spécialiste de ça, c'est l'experte de ça ». Ça, c'est vraiment ce que nous voulons avoir, que ce soit parce que nous proposons des services ou bien des produits. Notre produit, eh bien, on veut quelque part sur notre marché que les gens se disent « ça, c'est le meilleur poil du marché » ou « ça, c'est la meilleure voiture du marché ». Voilà, on veut vraiment être identifié de cette manière-là. Et donc ça, c'est tout le travail sur le pilier vibrer parce que c'est tout avec le rapport avec la vibration, avec l'énergie première. Mais ce n'est pas tout évidemment, ça c'est juste quelque part le travail intérieur de soi à soi et de soi vers l'autre. Ensuite, on va plus loin. On va vraiment aller rencontrer l'autre dans le deuxième pilier qui est créer. Créer quoi ? Tout d'abord, quand on est entrepreneur, quand on a une entreprise, on va créer deux choses qui sont extrêmement précieuses. La première, c'est on va créer un lien avec notre marché, notre communauté, notre client. On va créer un lien. On veut que ce lien soit évidemment le plus puissant possible, le plus juste possible, le plus profitable possible pour les deux parties. On veut donc attirer à soi les clients parfait qu'on peut servir de manière exceptionnelle et on veut donc repousser loin de soi les clients qu'on ne peut pas servir de manière exceptionnelle, exponentielle aussi d'ailleurs. Donc on veut avoir une ingénierie, comme je le dis, de l'attraction, de magnétisation des bons clients, mais une ingénierie aussi de la répulsion, c'est-à-dire de laisser loin de soi les mauvais clients qui soit vont avoir une mauvaise expérience avec nos produits et nos services, soit vont simplement avoir une expérience à peu près bonne. Et donc en fait, quand ils vont parler de nous, si on leur demande leur avis, ils vont dire « ouais, c'était pas mal ». Et il n'y a rien de pire pour une entreprise que d'avoir des commentaires du style « ouais, c'était pas mal ». Parce que personne ne veut vivre une expérience du style « ouais, c'était pas mal » quand il achète un produit ou quand il souscrit un service. Il veut une expérience exceptionnelle. Il veut se dire « waouh ». Chouette, je suis content. Waouh, j'ai fait un bon achat. Waouh, le service clientèle était super gentil. Waouh, j'ai eu un problème et j'ai appelé et ils ont décroché dans les 10 secondes. Voilà, c'est des choses comme ça que les gens ont envie de vivre, qu'on a envie de vivre nous aussi en tant que client. Donc c'est ça évidemment qu'on veut créer à travers notre entreprise. Donc créer un lien avec son client, mais aussi créer une offre particulière qui va être littéralement pulsante. Alors, je l'appelle pulsante parce qu'elle est vivante, parce qu'elle impulse quelque chose, elle est chargée d'énergie. Ça, c'est le deuxième pilier. Créer un lien avec les clients, créer une offre extraordinaire. Et j'enseigne dans mes programmes comment on peut
véritablement aller en profondeur sur chacun de ces piliers, les exercices qui vont avec, comment créer un lien extraordinaire avec son client, comment créer des offres pulsantes, critère par critère. C'est vraiment capital. Quand on a ces 2 points-là, on a déjà un business. C'est-à-dire que ces 2 points-là sont souvent les principaux qu'on néglige, tout simplement parce qu'on est tellement focalisé sur le 3e pilier, et il est très important, mais il est très important aussi qu'il y en ait 3, c'est le pilier pulsé. Dans le pilier pulsé, on va retrouver toute la notion de vente. C'est là où on va choisir de présenter nos offres de produits, de services à travers différents canaux. On peut appeler, on peut faire du Skype, on peut faire des webinaires, on peut faire des pages de vente sur Internet, on peut ouvrir une boutique, on peut faire plein de choses aujourd'hui pour vendre. Et c'est également à l'intérieur de ce pilier pulsé qu'on va pouvoir pousser la ligne plus loin. Peut-être que pour toi aussi, aujourd'hui, tu te dis « Tiens, comment est-ce que je pourrais vendre davantage ?» Eh bien, en pulsant davantage, c'est-à-dire en proposant ton offre de manière plus intense à ton marché, peut-être en ouvrant de nouveaux canaux, peut-être en adressant mieux les canaux que tu as déjà, les canaux de vente que tu as déjà à ton actif, mais en tout cas en impulsant quelque chose dans ce 3e pilier. Il y a également dans ce pilier quelque chose que j'adore et que j'ai nommé l'expérience utilisateur. Et c'est quelque chose qui est très fortement négligé, surtout dans les entreprises plutôt de type les petites entreprises ou bien les moyennes entreprises ou bien vraiment les personnes qui débutent ou qui sont start-upers ou auto-entrepreneurs. Eh bien, en fait, très souvent, cette expérience client, elle s'arrête au moment où le client a acheté le produit. Alors qu'offrir une expérience utilisateur exceptionnelle lors de la livraison du produit, mais aussi au-delà de la livraison du produit, eh bien, ça peut faire toute la différence entre un client qui va être satisfait et un client qui va être enchanté. Et un client enchanté, il a des vertus extraordinaires. Ça veut dire que quand quelqu'un va lui demander son avis à propos de vous, de vos produits, de vos services, il va dire « c'est waouh, c'est génial, c'est top, vous venez de faire une vente ». Et un client enchanté a un 2e avantage, c'est qu'il va avoir envie de parler de vous. Parce qu'il est enchanté. Et ça active le bouche à oreille. Et ça vous fait des ventes gratuites avec 0 € investi dans la pub Facebook, 0 € investi dans la pub YouTube, 0 € investi dans quoi que ce soit, simplement de l'attention, de l'énergie, une intention investie dans vos clients. Vos clients sont vos meilleurs marketeurs, sont vos meilleurs ambassadeurs, sont vos meilleurs vendeurs pour votre entreprise. Donc, vraiment soigner l'expérience utilisateur, c'est aussi une manière de faire pulser son entreprise. Voilà les 3 piliers d'une croissance exponentielle. Si vous faites bouger des choses sur ces 3 piliers, plus de vibrations parce que plus d'alignement, une création de liens avec le client qui est plus forte, plus spécifique, plus identifiée, plus d'actions de vente. Bref, vous pouvez jouer sur ces 3 piliers. Vous voyez, on peut poser des actions sur différentes choses. Et c'est exceptionnel. C'est ce avec quoi je travaille qui me permet de doubler mon chiffre d'affaires tous les ans depuis 3 ans et qui permet à mes clients de faire x2, x3, x4 et bien plus parce qu'en fait on travaille constamment à faire bouger les petites choses sur ces 3 piliers. Alors j'espère t'avoir donné envie de travailler constamment sur l'amélioration de ton véhicule entrepreneurial, de le rendre de plus en plus performant pour que petit à petit, en mettant la même énergie et le même temps, tes résultats puissent faire ceci, c'est-à-dire remonter de manière exponentielle vers l'infini et au-delà, bien sûr, comme le dit le grand businessman Buzz l'éclair, mon ami. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a inspiré et si c'est le cas, n'hésite pas à me le partager dans les commentaires. N'hésite pas non plus à poster une question parce que ça me fait toujours déjà plaisir de connaître les questions que tu te poses, que tout le monde se pose dans cette belle communauté. Puis ça me donnera aussi des sujets pour les prochaines vidéos et qui sait, peut-être que ta question sera adressée lors d'une prochaine vidéo et que ce sera juste pour toi que je parlerai derrière la caméra. Donc, merci infiniment de ton attention. Je te remercie de tout ça et puis je remercie aussi Anne qui se trouve derrière la caméra et qui vient d'éternuer. Voilà, comme ça tu te demandais qui était derrière la caméra. Eh bien oui, il y a quelqu'un parce qu'on aime travailler avec des gens dans notre belle entreprise plutôt que de travailler tout seul avec une machine. Donc voilà, tu es là, Anne est là, je suis là, nous sommes là, c'est merveilleux. Et on va pas couper ça, on va garder parce que je trouve que c'est fun. Donc voilà, dis-moi si tu trouves ça fun aussi dans les commentaires, mais n'oublie pas de me poster ta question, c'est ça le plus important, pour qu'on puisse faire de nouvelles vidéos avec les thèmes et les questions qui t'intéressent. Merci 1000 fois de ton attention. Moi, il ne me reste plus qu'à te dire une seule chose, attention, ça arrive et ciao!